Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 5 janvier. Avant toute chose, je vous souhaite une très bonne année 2015. La santé, surtout le reste suivra. Alors une année qui va être une année passionnante, intéressante. On commence à avoir, comme d'habitude, le jeu des prévisions pour l'année. Alors cette année, ça va être assez drôle parce qu'en fait, tout le monde s'est planté l'année dernière. Personne n'avait vu le CAC en baisse, les taux d'intérêt à 0,80% à 10 ans, le pétrole en baisse de 50%, enfin bon, plein de choses qui se sont produites et que personne n'avait prévu. Donc on sent très bien dans tous les journaux maintenant qu'il y a des prévisions, mais qui les prévisionnistes ont une trouille, mais incroyable. Alors ce qu'ils nous disent, c'est que l'euro va baisser. Bon, c'est normal, hein, il a déjà commencé à baisser, il est à 1,19 ce matin, une chute assez conséquente, que le CAC va faire une hausse de 10%, c'est toujours ce qu'on dit quand on n'a pas d'idée, et que les taux d'intérêt vont monter un peu, c'est normal puisqu'ils sont au plus bas. En gros, personne ne sait et personne n'ose dire que globalement c'est impossible de prévoir à un an. Impossible compte tenu de l'incertitude notamment politique. On va voir la Grèce c'est un vrai sujet, hein. C'est un vrai sujet, surtout que l'Allemagne commence à dire maintenant ne jouez pas au chantage avec nous, si vous voulez sortir, eh bien sortez, on prévoit la sortie. Il y aura les élections en Angleterre, il va y avoir les élections en Espagne, on commence à avoir un mouvement qui s'appelle Podemos qui suit un peu la route de Syriza, le parti grec. Donc ça va être une année extrêmement compliquée où principalement du côté politique plus que du côté économique, il va y avoir énormément d'incertitudes. Donc globalement, eh bien, il va falloir piloter à vue et on vous aidera autant que faire se peut à piloter à vue. Pour les économistes, le QE massif en Europe est nécessaire, mais il ne sera pas suffisant. Nécessaire, mais pas suffisant compte tenu des pressions déflationnistes. Une des conséquences déjà de la baisse du pétrole, l'Iran, le président Rouhani a dit que finalement il voulait faire briser un peu les conservateurs iraniens qui l'empêchent de signer un deal avec les États-Unis sur le nucléaire. Il est tellement isolé, le pays aujourd'hui est tellement isolé et tellement en déroute du fait de la baisse des prix du pétrole qu'il a besoin d'un accord. Et donc il menace de lancer tout simplement un référendum. Il sait que s'il y a un référendum, bien évidemment, la population sera favorable à un accord sur le nucléaire pour essayer de retrouver un peu de croissance économique. Donc ça va être le sujet des semaines qui viennent. Alors pour la France, reprise de la croissance, hein, mais reprise extrêmement molle. Pour l'instant, aucune nouvelle particulière. Et on va commencer à voir, le Figaro nous donne ça, les placements pour 2015. Nous, on vous fera nos propres prévisions, nos propres conseils, des prévisions où on va piloter à vue. On ne vous donne pas de prévisions à un an. On va essayer de vous donner des prévisions à très court terme. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.